à tous et bienvenue dans Back to School. Nous sommes en direct sur Job Teaser. Alors je vous rappelle le principe, bien que maintenant vous le connaissiez. Back to School, c'est un live de 30 minutes durant lesquels c'est vous, jeunes talents, qui pourrez poser toutes les questions que vous voulez à vos potentiels futurs recruteurs. Mais ils sont surtout présents aujourd'hui pour vous présenter leur offre d'emploi. Et justement, aujourd'hui je reçois la Banque de France, une institution indépendante qui a 3 grandes missions, à savoir stratégie monétaire, stabilité financière et service à l'économie. Ne vous inquiétez pas, on va revenir tout à l'heure dessus grâce à Thierry. Et alors, pour évoquer la Banque de France, c'est aussi plus de 11 000 collaborateurs, une mobilité en interne et en externe et des formations sur mesure. Mais surtout aujourd'hui, ils sont venus vous parler de leur concours de cadre de direction destiné aux scientifiques. Alors vous allez me dire, d'accord, mais comment réussir ce concours d'entrée? Quelles sont les possibilités, les opportunités de la Banque de France? Et surtout, comment mettre toutes les chances de votre côté afin d'intégrer cette institution? Bien, ne vous inquiétez pas, Marie et Thierry sont là pour ça. Et justement, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Thierry Bédouin, Chief Digital Officer. Bonjour Thierry. Alors, bonjour. Tu peux rester assis, hein, Patrick va venir bientôt. Mais également Marie Rabaté, statisticienne économiste. Bonjour Marie. Bonjour. Merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui. Alors, vous avez donné toutes les clés aux étudiants afin qu'ils soient sûrs de réussir ce concours. Il n'y a pas de raison, mais avant toute chose, on va en apprendre davantage sur la Banque de France grâce à notre première rubrique, Au tableau. Alors, dans cette rubrique, c'est Thierry qui va avoir pour mission en 2 minutes de vous expliquer à l'aide d'un schéma qu'il a déjà un peu préparé, le fonctionnement et les grandes missions de la Banque de France. Alors Thierry, je m'adresse directement à toi. Est-ce que tu es prêt à venir faire ce schéma? Louisa, je suis prêt. Eh bien, c'est génial. Je te donne cette craie et c'est à toi de jouer. Merci beaucoup. Eh bien, merci Louisa. Eh bien, je vais te dessiner la Banque de France. Super. Voilà, donc... Alors, la Banque de France, donc, c'est la banque centrale en France. C'est une institution indépendante et pour se rappeler quelles sont les missions de la Banque de France, eh bien, comme l'a dit Louisa, c'est la règle des 3 S. Alors, le premier S, eh bien, c'est le S de stratégie monétaire. Alors, la Banque de France, en fait, elle s'occupe de l'euro. Donc, voilà l'euro pour la stratégie monétaire. Alors en fait, la Banque de France, elle participe à l'élaboration de la politique monétaire dans la zone euro et elle met en œuvre cette politique monétaire en France. Et elle assure pour cela notamment la fourniture de liquidités à l'ensemble du système financier, de liquidités bien sûr en euros. Mais la Banque de France, eh bien, elle produit aussi tout un ensemble d'études économiques, de statistiques monétaires et financières. Alors on peut citer peut-être un ou 2 chiffres. Le premier chiffre, eh bien, c'est le chiffre des liquidités. Alors il y a un dispositif de liquidité qui s'appelle le quantitative easing. Eh bien, la Banque de France, elle a acheté pour 492 milliards d'euros dans le cadre de ce dispositif donc, de fourniture de liquidités au système financier. Vous voyez qu'on est bien sûr dans les grands chiffres. Un autre chiffre sur ce domaine de la stratégie monétaire, c'est le nombre de billets que la Banque de France fabrique. Eh bien, la Banque de France, par an, par exemple en 2018, a fabriqué 1,4 milliard de billets en 2018. Voilà donc pour quelques chiffres clés sur la stratégie monétaire. Le deuxième S, eh bien, c'est le S de la stabilité financière. Alors la stabilité financière, je vais voilà, essayer de la dessiner, voilà, par cette petite balance. Eh bien, la Banque de France, en fait, elle veille au bon fonctionnement du système financier et à la solidité du système financier. Alors ça se fait principalement par la surveillance des établissements financiers, des établissements de crédit et le contrôle de ces établissements. Et puis la Banque de France, elle participe à toutes les réunions internationales qui visent justement à établir la régulation, à harmoniser la régulation financière donc dans le monde. Un chiffre que l'on peut citer sur le nombre d'établissements de crédit agréés, c'est qu'il y a plus de 800 établissements de crédit donc, qui sont agréés en France. Le troisième S, eh bien, c'est le S des services à l'économie. La Banque de France, elle accompagne sur le terrain les acteurs économiques, notamment les entreprises et les particuliers.
Alors, le petit dessin, je vais faire un acteur économique, hein, voilà. Et voilà, on est là dans le second S, c'est les services fournis à l'économie. Et celui-là, c'était notre stabilité financière. Pour les services à l'économie, en fait, la Banque de France, elle s'assure d'abord de la solidité des entreprises. Elle évalue la solidité des entreprises en attribuant une cotation à ces entreprises. Un chiffre clé que l'on peut citer sur ce point-là, c'est qu'il y a plus de 260 000 entreprises qui bénéficient d'une cotation Banque de France. Donc, avec une cotation. Et la Banque de France, eh bien, elle assure aussi des services directement aux particuliers, notamment des services d'éducation financière et économique au public, et puis le traitement des dossiers de surendettement, par exemple, qui sont assurés dans toutes leurs procédures par la Banque de France. Voilà, la Banque de France, elle assure aussi ce qu'on appelle la médiation du crédit. C'est pour les entreprises le fait, bien sûr, de s'adresser à la Banque de France quand elles rencontrent des difficultés pour leur financement. Voilà, toutes ces trois grandes missions eh bien, sont assurées par les 11 000 personnes hein, de la Banque de France. Tous ces employés, tous les collaborateurs, ils sont impliqués dans des activités ou des projets qui ont une dimension nationale, bien sûr européenne, et puis beaucoup d'échanges donc avec tout l'international et l'étranger. Ce qui est un peu notable dans notre mode de fonctionnement et notre actualité, c'est que maintenant on est engagé dans une grande démarche logique de digitalisation et on essaye en fait d'apporter de l'innovation pour nous et également pour le système financier. Un exemple d'innovation qu'on peut citer, eh bien, c'est la réalisation d'une blockchain entre nous et les banques. Et cette blockchain, elle sert à délivrer aux banques des identifiants de paiement. Voilà, nous sommes la seule banque centrale, la première banque centrale à avoir ouvert une blockchain opérationnelle qui est maintenant en fonctionnement. Voilà donc pour la Banque de France et ses 3 S. Merci Thierry, je te laisse reposer la craie juste derrière toi. Merci. Je t'invite à te rasseoir et puis on va rebondir sur ce que tu viens de dire, mais sur d'autres choses également. Alors pour recontextualiser un petit peu tout ça, vous recherchez donc des jeunes diplômés qui ont un bac plus 5, qui proviennent d'écoles d'ingénieurs, d'actuariat, mais aussi qui ont un master 2 en sciences, en technologie, en santé. Mais vous recrutez également des stagiaires et des alternants. Pour donner quelques intitulés de poste, parce qu'il y en a une multitude, hein, vous recherchez des contrôleurs de banque, des chargés d'études, des analystes de risques financiers, des informaticiens. On l'a compris, vous recherchez des profils scientifiques. D'ailleurs, Marie, tu en témoignes aujourd'hui. Vous êtes ici également pour parler du concours de cadre de direction destiné aux scientifiques. Alors, est-ce que, Marie, tu peux peut-être nous en dire quelques mots et on développera un peu plus tard. Comme tu l'as bien dit, Lisa, effectivement, en ce moment, la Banque de France recrute activement. Et pour rejoindre la Banque de France, la principale voie, ça reste le concours. Et donc, notamment, on a ce concours de cadre de direction qui s'adresse à des Bac plus 5, donc Bac plus 5 déjà diplômés ou même en dernière année d'études. Et donc, actuellement, on a 2 concours de cadre de direction. Un qui est destiné uniquement au profil scientifique, donc celui que j'ai passé en 2016, et un qui est destiné à tous les profils. Et donc celui destiné au profil scientifique, il est d'actualité parce que les inscriptions sont en ce moment, et jusqu'au 15 février. Donc voilà, une date à retenir. On peut s'y inscrire là, en ce moment, avec donc une première épreuve qui sera en mars. Le 16 mars. Le 16 mars, précisément, c'est les écrits. Après, on reviendra plus tard sur le déroulé, sur les épreuves, mais voilà. Donc déjà, une date clé, inscription jusqu'au 15 février. Voilà, et donc après ces concours, il y a aussi des offres qui s'adressent très directement aux étudiants, à savoir des offres de stage. Donc des stagiaires, on accueille 200 stagiaires par an à la Banque de France, donc c'est conséquent. Dans mon service notamment, on en accueille chaque année, dans mon équipe même, donc vraiment je témoigne, on a des stages très intéressants à la Banque de France et des alternants aussi, 150 alternants chaque année à la banque. Voilà. Et après, il y a aussi... mais pour les profils plus expérimentés, il y a des possibilités d'ouvrir des CDI à la Banque de France, mais avec 3 ans d'expérience. En tout cas, ce qu'il faut retenir pour les jeunes talents, ceux qui sortent de Bac plus 5, c'est que pour rentrer à la Banque de France, il faut passer ce concours. C'est ça. C'est la voie principale, en tout cas. Et justement, ils ont plus de questions à vous poser, et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans les questions du bocal.
Bon, Marie et Thierry, vous avez compris un petit peu l'exercice. Devant vous, vous avez 3 bocaux. Question qui pique, question expert et question RH. Alors, qui veut commencer à prendre la première question et à répondre aux questions des étudiants? Bon, Marie, je crois que tu es toute désignée. Je suis désignée. Donc, je vais prendre une question expert. Question expert, c'est parti. En bleu. Alors, Thierry, donc, je vais t'adresser cette question. Quelles sont les grandes tendances dans ton secteur? Très bien. Alors, effectivement, moi, je m'occupe de la démarche digitale, de la digitalisation de la Banque de France. Alors, c'est clair que les grandes tendances dans le secteur sont vraiment importantes, c'est-à-dire qu'on est face à un bouleversement en fait, du système financier avec l'arrivée de la digitalisation. Et c'est un bouleversement qu'on vit tous nous-mêmes en tant que citoyens, en tant que clients d'ailleurs des services financiers et des services bancaires. Et en fait, eh bien, tout ceci représente une évolution dans l'organisation même du secteur financier. Et donc, tout l'enjeu pour la Banque de France, eh bien, c'est de définir sa position, c'est-à-dire comment les métiers de la Banque de France vont évoluer face à une digitalisation de plus en plus grande, bien sûr des acteurs bancaires, mais aussi des acteurs des assurances, avec des nouveaux acteurs qui rentrent, on appelle ça les fintech, qui tirent parti des technologies pour offrir des nouveaux services financiers. Et tout ceci soulève des questions de fonctionnement, des questions de stabilité financière et également des questions de régulation et de supervision de tous ces acteurs. Donc voilà les tendances et voilà les défis en fait. Ce sont les challenges de la Banque de France, c'est de se tourner vers la digitalisation. Oui. Tu le ressens aussi au niveau de ton métier? Au niveau de mon activité, oui. Typiquement, donc moi je fais de la modélisation statistique. Donc c'est un métier qui est même directement, on travaille en fait avec les équipes de data scientists qui sont rattachées à ta direction. Et il y a cette idée de pouvoir intégrer de plus en plus l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le deep learning, à des méthodes des méthodes statistiques qui existaient depuis longtemps, mais là vraiment qui prennent une autre dimension. Donc oui, je le ressens de plein fouet. On peut indiquer qu'on a créé à la Banque de France ce qu'on appelle un lab, le lab de la Banque de France. C'est l'endroit justement où on expérimente tout l'apport de cette technologie, de l'intelligence artificielle, de la blockchain, je l'ai cité tout à l'heure, pour voir l'impact sur nos métiers et aussi l'impact sur le système financier. Donc c'est de l'innovation vraiment ouverte. On apprend à travailler aussi avec des startups, avec des fintech, pour mener des projets dans des délais courts et qui nous permettent donc de nous positionner sur tout un tas d'évolutions technologiques. Et appréhender au mieux cette digitalisation. Absolument. Parfait. Eh bien, Thierry, c'est à toi de prendre la prochaine question. Alors, je prends une question RH. Voilà. Donc, est-ce qu'on se tutoie dans l'entreprise? Alors, Marie, toi qui es arrivée plus récemment dans l'entreprise, est-ce qu'on se tutoie? La tendance est plutôt, en tout cas au début, au vouvoiement, je dirais, surtout face à quelqu'un en supérieur hiérarchique. Après, en tout cas, dans mon cas, dans mon service, on est très vite passé au tutoiement. Mais après, donc c'est une question d'hierarchie. Entre collaborateurs, peut-être que vous tutoyez, dès que... Non ? En fait, je crois que le tutoiement est en train de se déployer, de se généraliser dans l'entreprise. Et en fait, ça montre aussi un peu le changement culturel. Le digital, c'est aussi ça. C'est aussi les relations interpersonnelles. Et on voit qu'en fait, il n'y a pas vraiment de règles, mais il y a de plus en plus de tutoiement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'utilisation du prénom, c'est quelque chose qui est maintenant quasiment généralisé. Voilà. Bon, très bien. Bien, Marie, c'est à toi. Alors, je ne sais pas si te donne le plus envie. Oh, les questions expertes, j'aime bien. Questions expertes vont bien. Est-ce qu'il faut déjà avoir une expérience dans le secteur? Je m'adresse moi-même cette question. Très bien. Donc, en l'occurrence, non. Pour le concours de cadre de direction, il s'adresse, comme on l'a dit, il s'adresse à des étudiants qui sont tout juste diplômés ou en dernière année d'école. Et d'ailleurs, c'est pas la vocation du concours, c'est pas de recruter des experts, des gens très pointus sur un sujet. C'est vraiment de recruter des jeunes qui sortent d'école et que la banque va former. Il y a vraiment cette notion de vouloir former les agents qu'elle recrute. Après, moi, dans mon cas, en fait, j'avais déjà une expérience en fait en entrant à la Banque de France, et de 2 ans, pas non plus une expérience très conséquente, mais c'est quelque chose aussi faut pas se censurer si on a une expérience de pas passer le concours. C'est aussi, ça peut être mis en valeur lors du concours. Moi, c'est quelque chose qui je pense, m'a apporté d'être arrivée avec déjà une expérience. Tu parles de formation. Il y a l'université de la Banque de France.
dans laquelle on peut avoir accès à des classes virtuelles et même obtenir des certifications et des diplômes. Alors comment ça se passe ? Le collaborateur peut demander ou est-ce que c'est l'université qui vient ? En fait, cette université, on l'a créée justement dans le cadre de cette démarche de digitalisation pour justement fournir un accès très facile, très libre en fait à ces nouveaux savoirs, à ces contenus. Et en fait, chaque employé peut directement sur l'université demander des formations, consommer des formations. Alors quand effectivement c'est une formation importante avec certification à la clé, il en parle bien sûr à sa hiérarchie, mais pas toujours. C'est-à-dire il y a tout un ensemble de contenus de formation auxquels il peut accéder librement, directement dans l'université. Est-ce que tu as pu en profiter ? Oui, justement, moi c'est quelque chose, j'en profite beaucoup depuis que je suis arrivée, j'ai suivi de nombreuses formations. Et là, je vais suivre à partir de juin une formation qui est diplômante, certifiante de data scientist, donc vraiment formation orientée digitale, qui est sur 1 an et c'est un investissement énorme que fait la banque. Vous allez peut-être être amené à vous croiser. Oui, c'est clair qu'on travaille déjà ensemble, mais c'est clair que la gestion de la donnée, exploiter les données, c'est un véritable enjeu à la Banque de France parce que la Banque de France, c'est une usine à données, elle gère beaucoup de données et donc c'est au travers de ce qu'on appelle la data science et donc l'intelligence artificielle que l'on va faire apparaître en fait les nouveaux services, la nouvelle valorisation de l'ensemble de ce patrimoine de données que l'on gère à la banque. En tout cas, on retient que pour les étudiants qui viennent d'être diplômés, ils peuvent encore obtenir des certifications et des diplômes. Une formation continue. Parfait. Alors Thierry, c'est à toi de prendre. Alors je vais me lancer sur une question. J'ai failli déplacer le bocal. Très bien. Alors, qu'est-ce qui te motive pour aller travailler le matin ? On va répondre tous les deux. Alors, Marie. Alors moi, ce qui me motive pour aller travailler le matin, c'est essentiellement, je dirais, les gens, les personnes. Autant mon équipe, mon service, même ma hiérarchie, vraiment que je trouve des gens avec qui c'est agréable de travailler. Et il y a notamment quelque chose à la Banque de France qui est que comme on passe un concours, on entre avec une promo. Vraiment, on est une trentaine à entrer. Il y a ce concept de oui, complètement. Ouais. Du coup, il y a ce concept de promo qui fait que on entre tous en même temps, avec à peu près le même âge, on arrive sur des postes qui sont assez similaires et on échange beaucoup en fait les uns avec les autres. Vous restez en lien en fait. Exactement, et on reste en lien et quand on a pas un problème, mais quand on se pose une question en termes de carrière, il y a des gens vers qui on peut se retourner. Le midi, on mange ensemble et ça, en tout cas, c'est l'un de mes principaux moteurs pour. Ça t'a aidé dans ton intégration en fait. Oui, c'est ça. C'est l'idée. Et après, je trouve que c'est aussi un moteur vraiment. C'est porteur. Pour aller travailler le matin, c'est bien ce principe de formation où on entre encore. On n'entre pas seul à la Banque de France. Ça permet aussi de partager l'information, d'avoir vraiment une approche très transversale, de connaître aussi le métier que font les collègues, les autres. Ça, c'est vraiment un apport. Et c'est vrai que je crois qu'à la Banque de France, j'ai la même réponse. Moi, ce qui est important pour moi le matin, c'est cette ambiance de travail qui est vraiment une ambiance de qualité, donc qui est très intéressante. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est très motivant, c'est toutes les relations qu'on peut avoir avec tous les acteurs extérieurs. La Banque de France, elle est un peu au centre de tout un écosystème, excusez le terme digital, mais en fait, c'est vraiment un message important, c'est qu'on est en relation avec tout un ensemble d'acteurs, et notamment tous nos autres collègues européens. Et donc, on forme une sorte de groupe des banques centrales en Europe et on a des collègues qui sont dans toutes les capitales européennes. Et ça, c'est très, très motivant et on est très heureux quand on les retrouve en réunion et qu'on peut échanger également avec eux. Tu as une équipe que tu diriges. Oui. Qu'est-ce qui, pour toi, est le plus important pour mettre en valeur ton équipe ou pour être sûr qu'ils se sentent bien ? Alors, ce qui est vraiment très important, c'est qu'ils soient en fait très orientés vers le client. C'est-à-dire, alors le client, il peut être soit interne, c'est-à-dire un des métiers de la banque, une activité de la banque, soit des banques ou des institutions financières autres, etc. Et ce qui est vraiment très important, c'est qu'il y ait une valeur du travail qui soit directement liée au service que la Banque de France peut fournir à ses clients. Et ça, je crois que c'est un peu dans la marque de fabrique de la Banque de France, c'est d'essayer de trouver en fait la possibilité d'avoir vraiment un service aux citoyens, un service à tous les acteurs économiques qui soit de qualité et excellent. Voilà, et donc ça, c'est motivant pour les équipes. Oui, parfait, merci pour vos réponses. Alors maintenant, on va voir comment intégrer la Banque de France. On l'a déjà vu par ce concours, mais on va en apprendre davantage sur ce concours grâce à l'entretien. J'ai une question à vous poser. Alors, on va se tourner tout de suite vers le concours. On va mettre tout de suite les mains dedans. Alors, quelles sont les étapes du concours ? Est-ce que tu l'as passé ? Oui, il y a 2 ans. Il y a 2 ans.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait pour postuler, quelles sont les étapes, tout ça? On veut tout savoir. Alors, donc déjà, je vais parler essentiellement du concours de cadre de direction scientifique, celui que j'ai passé, celui qui arrive. C'est à peu près le même principe pour le cadre de direction généraliste. Donc déjà, en termes de calendrier, la première étape, c'est effectivement de s'inscrire sur Internet. Ensuite, la première étape déjà, c'est d'avoir le bon profil. Donc, profil scientifique, on entend, comme tu l'as dit, école d'ingénieur, école d'actuariat, master 2 en sciences, technologies, santé. Donc ça, c'est l'un des premiers prérequis. Ensuite, donc, la première étape, c'est l'écrit. Donc là, le 16 mars. Et ensuite, les résultats de l'écrit, donc ce qu'on appelle l'admissibilité, sont publiés dans la foulée début avril. Et il y a un oral qui est au cours du mois de mai avec une réponse admis ou non en juin et une prise de poste potentielle pour les admis en septembre. Donc voilà déjà pour le déroulé. Je te pose une question entre-temps. Par rapport à l'écrit du 16 mars, tout le monde peut le passer ou est-ce qu'il y a déjà une sélection sur cet écrit? Non, justement, tout le monde peut le passer sous réserve de la condition diplôme scientifique. C'est ça, mais sinon tout le monde peut le passer. C'est vrai. Très bien. Donc voilà, et donc ensuite, donc, cet écrit, ça consiste en une étude de documents. Donc le candidat arrive et reçoit donc un dossier d'une dizaine de documents, dont certains sont en anglais, donc il ne faut pas être surpris, certains sont en anglais, certains sont assez techniques. Et donc l'idée, c'est de répondre à 4 questions qui sont précises à partir de ces documents, et à partir de ces documents uniquement. Donc il ne faut pas arriver avec un capital de connaissances, c'est vraiment les réponses sont dans les documents, et l'idée, c'est d'arriver à assimiler l'information et à la synthétiser et à la retranscrire de façon rigoureuse, claire et précise. Très bien. C'est ça Donc l'anglais est de rigueur. L'anglais est de rigueur. Un document en anglais, l'anglais est de rigueur. Et puis l'anglais est largement utilisé dans nos relations européennes et internationales. L'anglais. Une autre langue aussi est un plus, mais elle n'est pas obligatoire. Et comment on se prépare? Tu voulais peut-être... Oui, c'est ça. Oui, c'est bien aussi. C'est toujours bien. Vis-à-vis des collègues européens, pouvoir leur dire bonjour dans leur langue le matin. D'accord. Il y a d'ailleurs une épreuve à option de langue aussi. C'est ça, qui est facultative. Comment on se prépare puisque tu disais que finalement les réponses étaient dans les documents. Oui. Mais comment on se prépare à ce concours? Justement, ça nécessite de la préparation parce que il y a notamment l'un des piège dans lequel il ne faut pas tomber pendant le concours, c'est arriver à gérer son chrono. C'est vraiment la grande difficulté, c'est que c'est un écrit en 4 heures et on peut vite être tenté de passer un certain temps à lire les documents alors qu'il faut vraiment, c'est impératif, répondre à toutes les questions. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est un exercice qui, surtout quand on a un profil scientifique, ça ressemble beaucoup à une note de synthèse, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément fait quand on a fait une formation scientifique. Donc il faut s'y entraîner. Et pour moi, je trouve le plus simple, c'est de s'entraîner, de télécharger sur le site de la Banque de France toutes les annales, de les refaire en surveillant vraiment le chrono. Et être attentif à est-ce que j'arrive à tenir en 4 heures à finir l'étude de documents. Et voilà. Et après, il y a deux autres petit piège qu'il faut aussi où il faut être attentif, c'est comme c'est des documents, on est vite tenté de recopier le document alors que c'est pas ça. C'est pas ça l'objectif, pas de paraphrase, pas non plus justement commencer à disserter sur le sujet parce qu'on pense le connaître, on le connaît, alors ça aussi c'est pas non plus... C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Ces annales dont tu parles, elles sont téléchargeables gratuitement sur le site. Elles sont sur le site. Donc il faut s'entraîner, et il faut s'entraîner. Hein. C'est avec le travail qu'on récolte les bénéfices. J'aimerais m'intéresser, tout à l'heure tu parlais d'intégration. Un jeune talent qui intègre la Banque de France, admettons, il a réussi son concours, comment ça se passe pour lui en termes d'intégration? Alors bien, il y a tout un parcours d'intégration et justement c'est un peu dans notre ADN de recruter des jeunes diplômés. Donc en fait, on a une démarche assez rodée, en fait, et ça passe bien sûr déjà par la définition du premier poste, qui permet justement, en général, d'avoir un poste dans lequel on est amené à travailler avec d'autres collègues. C'est-à-dire la dimension transversale du premier poste est toujours importante parce que, bien sûr, ça permet de connaître l'organisation, le fonctionnement de la banque et de connaître les différentes compétences au sein de la banque. On a vu qu'il y a un nombre de métiers très importants au sein de la Banque de France. Et donc la dimension transversale de ce premier poste est très importante. Voilà, alors on confie rapidement des responsabilités aux jeunes recrutés. Ça, c'est vraiment important. Ils peuvent travailler avec une grande autonomie sur des sujets et avec un très haut niveau de responsabilité assez rapidement et assez vite. Et on les met en situation ensuite dans les étapes de la carrière de management, de responsabilité d'équipe,
et avec des enjeux des fois aussi vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de l'Europe. Donc on a en fait un parcours qui est assez encadré. Il y a une formation interne, il y a un parcours d'accompagnement où justement ce parcours permet de découvrir les différents métiers de la Banque de France, permet aussi d'échanger avec des pairs, d'échanger avec bien sûr des gens qui ont plus d'expérience dans les métiers. Et on a même un dispositif qui est un dispositif de mentorat. C'est-à-dire que le dispositif de mentorat, c'est mettre en relation quelqu'un qui est plus expérimenté avec quelqu'un qui, par nature, est beaucoup moins expérimenté. Et c'est une relation... Avoir un parrain au sein de la société. Une sorte de parrain, une sorte de tuteur, mais on appelle ça le mentorat. Et voilà, et ça permet en fait aux deux de gagner. Bien entendu, le nouveau recruté, il découvre un peu comment fonctionne l'entreprise. Et puis la personne plus expérimentée, elle comprend aussi les attentes de la nouvelle génération qui est arrivée. Voilà, donc c'est aussi tout bénéfice. Et justement, tu disais qu'il y avait une multitude de métiers. Je vais te poser à toi, Marie, la question, puisque tu as passé ce concours récemment. À partir de quand est-ce que tu as pu choisir le poste vers lequel tu avais envie d'aller, de te tourner ? Justement, donc le premier poste, moi dans mon cas, c'était une affectation. Donc j'ai été affectée à un poste qui correspondait à mes attentes parce que j'avais pu rencontrer une RH en amont et qui correspondait aussi à mon CV. Et donc là, après 3 ans, il y a ce qu'on appelle une mobilité, donc minimum 3 ans. Je vais changer de poste là, bientôt. Et c'est là que c'est extraordinaire parce qu'à la banque, donc, comme le disait Thierry, il y a une multitude de métiers. Donc au sein de la banque, il y a des métiers très très divers. Là actuellement, je suis statisticienne. Je peux avoir un poste d'économiste, faire des prévisions macroéconomiques. Je peux être contrôleur des assurances ou des banques. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une multitude de possibilités qui s'offrent à moi. Et qu'en plus, en fait, c'est quelque chose qui est la multiplicité, les expériences diverses, elles sont encouragées par la banque. Il n'y a pas du tout cette idée de, puisque j'ai eu le poste A à mon premier poste, ensuite, c'est le poste B. C'est vraiment des chemins qu'on construit. Des parcours personnalisés en fonction du collaborateur. Est-ce qu'il faut... Et de l'intérêt, bien sûr. Oui, c'est ça. À partir de... Est-ce qu'il y a, par exemple, il faut attendre 1 année avant de changer de poste ? Est-ce que non ? Il n'y a pas à attendre une année avant de changer de poste. En général, il y a la tenue d'un premier poste. Ce premier poste se fait sur 2-3 ans. Voilà. Ensuite, il y a un second poste. Et puis, ça peut être dans la même direction, mais... assez vite se pose la question, bien sûr, de la mobilité, c'est-à-dire de changer de métier, en fait, au sein de la Banque de France. Et ça permet, en fait, d'avoir un parcours de progression, de développement personnel aussi, parce que ça nous met dans des situations où on est amené, en fait, à découvrir le management, à découvrir d'autres particularités dans des contextes différents. Et donc ça, c'est très, très formateur. Même de partir à l'étranger, c'est possible de partir par exemple à la Banque Centrale Européenne, à Francfort, ça se fait, partir dans d'autres banques centrales. Même. La mobilité internationale la mobilité, qui suscite énormément d'intérêt auprès des étudiants, donc je te conseille de garder cet argument parce qu'on va tout de suite passer au pourquoi vous. Alors, pourquoi les jeunes talents doivent-ils rejoindre la Banque de France ? Qui veut commencer par ouvrir cette rubrique ? Alors, comme on parle de notre concours scientifique, moi je vais dire un mot aussi sur nos compétences scientifiques et notre environnement qui est aussi notre environnement informatique, parce que ça touche également des profils qui sont informatiques. À la Banque de France, donc, on a vraiment des viviers de compétences sur des sujets qui sont des sujets très complexes en termes financiers. Et donc ça, c'est vraiment un endroit. Venir travailler à la Banque de France, c'est être sûr de côtoyer des experts qui sont des experts de très bon niveau et d'être également très proche des questions de terrain. Je l'ai cité tout à l'heure, la Banque de France, elle est aussi sur le terrain. Et donc c'est cette dualité en fait entre des sujets qui sont des sujets importants, qui sont des sujets, on va dire, systémiques, et puis des sujets de terrain, ça c'est quelque chose d'intéressant. En fait, nos compétences, on les a aussi dans notre système informatique. La Banque de France, elle gère ses propres data centers. La Banque de France construit son propre cloud interne. Nous avons nos propres systèmes de big data et notre data lake. Donc on est dans un schéma en fait où on a vraiment un environnement qui est particulièrement motivant pour l'ensemble des profils qui peuvent venir à nous. Et puis on construit aussi
le système européen des banques centrales, c'est-à-dire on construit cette harmonisation entre les banques centrales. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une dimension européenne au moins, ou internationale au sujet que l'on traite. En tout cas, je retiens qu'il y a énormément de challenges et de défis à relever à la Banque de France. Marie, c'est à toi de convaincre les étudiants de rejoindre la Banque de France. Ben moi, donc un argument vraiment qui me parle, c'est ce qu'on a évoqué, mais le fait qu'on puisse avoir une diversité de carrières, une diversité de métiers. À une époque, quand on essaye de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, vers quel métier se diriger, la Banque de France, c'est en fait choisir des tas de métiers différents et vraiment pouvoir en fait prendre des risques dans sa carrière, pouvoir se dire bon, je vais tester ça, je vais voir si ça marche, si ça me plaît, quelque chose qu'on ne peut pas du tout faire dans d'autres organismes ou dans le privé, par exemple. Et donc un autre argument, c'est aussi effectivement la dimension européenne, la dimension pouvoir partir à l'étranger, pouvoir faire des allers-retours comme ça entre la Banque de France et l'étranger, avoir différentes expériences. C'est important. C'est important. Et pour toutes ces raisons, vous encouragez les jeunes talents à vous rejoindre. En tout cas, chez vous, si vous avez envie de relever les nouveaux défis, ou les défis très largement de la Banque de France, mais surtout que vous recherchez un profil qui vous correspond sur mesure, eh bien, j'ai envie de vous dire, il ne vous reste plus qu'à postuler sur recrutement.banque-france.fr, sur jobteaser.com, sur LinkedIn ou encore sur Doc Finance. Et je rappelle, parce qu'on ne l'a pas évoqué, que le 8 février prochain, il y a les portes ouvertes au sein de votre siège, donc qui est dans le 1er arrondissement de Paris, à partir de 13h30. Donc 8 février prochain, portes ouvertes à partir de 13h30. Est-ce qu'ils pourront vous retrouver? Absolument. Oui. Nous serons là. Eh bien, écoutez, le rendez-vous est pris. Et je vous rappelle également que l'écrit pour le concours de cadre de direction a lieu le 16 mars. Donc si vous êtes intéressés, allez vous inscrire dès maintenant. Encore merci Thierry et Marie d'avoir été présents aujourd'hui, d'avoir donné tous ces conseils, toutes ces clés aux étudiants. Chez vous, comme d'habitude, je vous souhaite bon courage dans la suite de votre recrutement et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain live.